Alors, donc les runes, c'est un alphabet viking qui était utilisé auparavant par les peuples vikings pour parler, mais qui était aussi utilisé pour se protéger, pour invoquer les dieux, pour invoquer la fertilité de la terre. Dès qu'il y avait une problématique, en fait, on faisait graver en fait, une rune soit sur sa peau, soit sur un bijou, soit sur une amulette, les armes de guerre, le bois, etc. pour pouvoir invoquer cette force un peu sacrée que dégage finalement la rune. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la force de la rune, peu importe le matériel qui est utilisé, c'est vraiment son symbole qui dégage cette force-là. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser sur de la pierre, sur du bois, sur tout, peu importe. C'est vraiment plus un outil qui va vous aider à révéler un peu votre intuition, à l'écouter, plus ou moins, on va dire. Et en fonction du matériel dont vous êtes le plus proche, vous serez peut-être plus appelé par des pierres comme celle-ci, ou par du bois, ou par des feuilles, ou par n'importe quoi. Donc les runes, ça s'utilise comme un oracle. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un oracle? Ok, très bien. Alors un oracle, c'est des cartes sur lesquelles on a des représentations imaginaires, donc vraiment des dessins, qui vont nous permettre de réveiller notre intuition. Par exemple, on va avoir une carte, je vous montre la première, celle-là. Qu'est-ce que vous remarquez le plus? Un ange. Un ange. Le feu. Autre chose? La chaleur. En fonction des mots que vous avez ressortis, ça veut dire que vous avez un besoin ou un blocage à l'intérieur de vous qui peut être différent. Donc par exemple, le feu, vous pouvez être dans une période... non, on n'est pas si terre. Le feu, on peut être dans une période où on a besoin d'énergie, ou au contraire où on est hyper énergique. La chaleur, c'est peut-être parce qu'on a besoin plus de réconfort. En ce moment, on a peut-être peur de quelque chose. Un ange, peut-être qu'on attend un signe un peu protecteur et qu'en fait, on recherche ce signe-là à travers les cartes. Donc, des tirages de runes, il peut y en avoir plusieurs sortes. On peut tirer une seule pierre. On regarde le symbole qui est écrit dessus et en fonction du symbole, on va se dire qu'est-ce qui peut se passer. Donc moi, pour pouvoir interpréter les runes correctement, parce que sinon c'est des symboles qui sont écrits sur des pierres, c'est un petit peu compliqué, j'ai édité mon oracle l'année dernière en fonction de ce que moi je ressentais quand je tirais les runes. Donc j'ai travaillé avec un illustrateur pour représenter tout ça, pour que l'imaginaire en fait, des personnes puisse être compris. Et de l'autre côté, j'ai tout le descriptif de ce qui peut se passer quand on tire cette rune-là, et ce qui peut se passer aussi quand on a plusieurs runes qui sont associées ensemble. Donc ça aide vraiment à comprendre finalement comment interpréter les runes. Donc là, la rune que j'ai tirée, c'est celle-là, qui représente donc un élan. C'était vraiment la symbolique de cette rune dans le peuple viking, et ça correspond à la lettre Z. Donc qu'est-ce qui peut se passer? C'est la rune du soutien. Donc peut-être que quelqu'un a des intentions malsaines dans mon entourage, peut-être que quelqu'un est jaloux autour de moi. Peut-être qu'il faut que je sorte de ma zone de confort pour justement dépasser ces personnes qui me veulent peut-être du mal ou qui vont me juger, et moi j'ai peur du jugement par exemple. Et du coup, pour ça, je peux m'aider de l'aigle marine, qui est une pierre qui est très forte et qui dégage beaucoup d'énergie, et qui va peut-être m'aider à détecter la personne malveillante autour de moi. Et donc, si je vais aller plus loin, je tire 3 runes. Là, je me fais vraiment en gros parce que en fait, le sens de la rune est important en fonction de si on la tourne à l'endroit ou au contraire à l'envers. Donc là, j'en ai tiré 3 totalement au hasard. Et en fonction du symbole, je vais pouvoir faire une interprétation, soit sur passé, présent, futur. Donc qu'est-ce qui m'a atteint ces derniers temps et qu'est-ce qui peut m'atteindre et m'attendre surtout dans les mois à venir. Ou quel est mon blocage, quelle est la cause de ce blocage et quelle est la solution de ce blocage. Donc ça peut être 2 thèmes complètement différents en fonction de mon besoin. Ça peut être aussi, j'ai besoin d'un conseil. Donc ma question, ça peut être, est-ce que je vais pouvoir créer ma société Witches Box dans quelques mois? Donc en fonction de comment je tire les runes peuvent me dire,
oui, si tu continues comme ça, t'es sur le bon chemin. Ou au contraire, non, si tu continues comme ça, t'es pas sur le bon chemin. Parce que là, t'as oublié de faire ça. Ou là, t'as pas vu ça. Et du coup, si tu ne prends pas en compte ces conseils, ben, tu peux ne pas y arriver. Donc c'est vraiment une guidance. Le destin n'est absolument pas figé. C'est des conseils pour être mieux dans sa vie et faire les bons choix. Voilà. D'accord. Franchement, ça m'est venu totalement au hasard. Moi j'ai une question, quand tu parlais du sens de la pierre, comment tu l'attrapes. En fait, en fonction du sens, c'est pas à nous de choisir le sens. Tu pioches, tu mets dans ta main, tu vois dans quel sens elle est. Donc, ouais. Et à partir de là, il y a une carte différente si elle est comme ça ou elle est comme ça. Exactement. Par exemple, donc là, ce symbole-là, si moi, quand je la tire, elle apparaît de l'autre côté ou face cachée, moi, j'ai demandé à mes runes, et du coup, quand elles sont face cachée, c'est que la rune est à l'envers. C'est comme un pendule, en fait, quand vous faites oui ou non. Vous définissez un peu vos propres règles au démarrage. Donc pour moi, c'est caché, ça veut dire que la rune est à l'envers. Donc moi, sur ma carte, j'ai matérialisé ça en bas. Si je la tire droite, il peut se passer... donc là, cette rune, elle favorise le domaine relationnel. Peut-être que je peux avoir du succès grâce à des relations. Je peux être en harmonie dans des relations. Ou au contraire, quelqu'un... non. Là, la rune, elle me conseille de me tenir loin des situations où je n'ai pas de profit à retirer. Donc peut-être qu'il faut que j'écoute un conseil qui pourrait être bienvenu. Voilà. Donc c'est deux interprétations qui peuvent être différentes. Est-ce qu'il y a des périodes où il ne faut pas le faire ? Il faut s'écouter en fait. Je pense qu'on sait quand il faut le faire ou pas. Après, moi par exemple, je le fais beaucoup pour les autres, mais j'arrive pas à me le faire moi-même. Parce que je refuse de voir ce qu'il y a et je refuse de m'écouter. Donc je préfère que quelqu'un d'autre me le fasse plutôt que de me le faire moi-même. Voilà, après c'est ultra personnel. En fait, ça permet juste de s'écouter. C'est un outil comme un autre qui permet d'écouter son intuition. Donc faut le sentir quoi. Et j'ai encore une autre question. J'ai une copine qui me parle alors plus d'oracle tous les jours et qui tire ses cartes quasiment tous les jours. Des fois plusieurs fois par jour et je trouve que ça fait beaucoup. Est-ce que il faudrait peut-être tempérer, mais tempérer à quel point ? Encore une fois, il faut s'écouter. Là, c'est le résultat. Enfin, je pense que s'il y a quelqu'un qui tire l'oracle plusieurs fois par jour, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bien sur un certain point de sa vie, qui cherche des conseils, qui cherche à se rassurer. Donc peut-être que la solution, ça serait de régler ce problème-là et essayer de comprendre pourquoi elle a besoin de se rassurer tout le temps au quotidien pour ça. Après, il y a certains oracles qui sont hyper motivants. Par exemple, moi j'ai un oracle des féministes avec toutes les femmes inspirantes du monde. Donc de temps en temps j'en tire une et c'est juste une citation inspirante. Ouais, t'inquiète, tu vas mettre tes talons et tu vas y arriver et tu vas créer ton business par exemple. Et en fait ça fait du bien et c'était juste le message que j'avais besoin d'entendre pour me lever le matin et me remettre de bonne humeur quoi. Donc y a pas, c'est pas forcément mauvais de se tirer une carte tous les jours, c'est juste un message inspirant, mais ça dépend aussi de l'oracle qu'on a. Parce que là, est-ce qu'on ne peut pas avoir tendance à interpréter comme on veut finalement, le mettre comme ça arrange. Oui, exactement. C'est le risque. C'est pour ça que moi je ne me le fais pas moi-même. Ouais. Parce que je sais que je vais toujours m'arranger dès que je vais avoir. À la limite, si on le fait pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est peut-être plus facile. Parce que pareil, la même chose, qu'on le fasse pour soi ou qu'on le fasse pour quelqu'un qu'on connaît et dont on peut connaître éventuellement les problèmes ou je ne sais quoi, on peut aussi avoir envie d'interpréter pour aller dans le sens qu'il souhaite. Donc moi c'est ça qui me gêne un peu. Quoi. Je ne suis pas sûre que... En fait, il faut réussir à être bienveillant, d'une part, et à réussir à être impartial. Et ça, c'est pas évident. Moi, j'ai déjà eu des guidances, parce que je fais souvent des lives sur Instagram, donc il y a des gens que je connais pas du tout. Et parfois, on me demande des questions hyper dures sur des cancers et sur des maladies. Et en fait, quand je tire les runes et que je vois quelque chose de négatif, je peux pas dire quelque chose de négatif à la personne. C'est pas possible. Donc il faut essayer de tourner la réponse pour que ça encourage quand même la personne, tout en lui donnant peut-être un conseil sur ce qu'elle peut faire mentalement pour réussir à avancer là-dessus. Et oui, après voilà, c'est aussi du bon sens et faut faire hyper attention. Ah ouais.
Non mais c'est cool. Je suis préparée pour détecter les bébés qui arrivent. Quoi? Bon, moi je vais y aller. Ouais, c'est moi quand on me demande s'il va y avoir une naissance pas loin ou quand on fait un tirage rien à voir sur du perso, je détecte souvent les naissances qui sont pas loin. Il y a combien de naissances là, dans l'année ici? Non mais ça je peux pas le dire. Une. Parce que précis que c'est pas de la voyance non plus, c'est... Ouais, alors attends, enfin, après il y a des voyantes qui disent, moi j'y crois pas trop, mais chacun a ses croyances. Moi je différencie bien les runes de guidance et voyance. La guidance, il n'y a rien qui est figé dans le temps, c'est pas, je suis pas Madame Irma, je vais pas vous dire ce qui va se passer dans 3 mois. C'est plutôt les énergies que vous dégagez actuellement, parce que ça c'est scientifique. Si vous continuez de dégager ces énergies-là, bah, il peut potentiellement se passer ça, parce que vous êtes dans cette vibration actuelle. Par contre, si vous voulez réussir votre business, monter votre boîte et qu'en fait vous en êtes toujours au stade où vous n'avez pas fait votre prévisionnel et vous avez peur de vous lancer, bah en fait non, là il y a un décalage et ça c'est scientifique. Les runes elles vont juste accentuer ça, mais il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire une adéquation, quoi. Voilà. Et là aussi, c'est pas à la personne. Oui, ça va. C'est pas à la personne qui demande quelque chose de sortir les runes. Alors ça dépend. Ça, toi, tu peux le faire. Tu peux le Ouais. faire pour elle, parce que tu dis que tu le fais en. Ouais, je fais les deux. Soit je le tire pour la personne, donc je peux même le faire à distance, soit la personne elle est en face de moi et elle tire ses propres runes. Les deux fonctionnent. Après pareil, c'est en fonction de comment on est le plus à l'aise pour interpréter. Parce que moi par exemple, les runes, de plus en plus maintenant je demande aux gens de ne pas les toucher parce que c'est des pierres, surtout les pierres, elles captent beaucoup les énergies. Donc si tout le monde les touche, bah, au bout d'un moment, moi je suis plus connectée avec mes propres pierres parce que c'est pas les bonnes énergies, donc je sais que j'arrive moins à lire et à interpréter ce qui peut se passer. Donc je préfère quand il n'y a que moi qui touche mes runes et que les gens en fait, je leur fais leur tirage en fonction de leurs questions et de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Est-ce qu'on nettoie des runes comme des pierres semi-précieuses sur le sel? Exactement, ouais. Tout à fait. La lune, des choses comme ça. Ouais. Dans le bol tibétain aussi, ça marche bien. Et la sauge aussi. Trop en même temps. Ouais. C'est lui qui a fait. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir. Donc du coup, vous pouvez tous aller en acheter un. Il y en a en Mon oracle est masse, disponible. Voilà. on voit. Tu peux même les graver toi. Combien coûte ton oracle? Mon oracle il est à 25 €. Et après en termes de runes, c'est en fonction soit de la pierre, soit si c'est du bois. Je fabrique aussi des runes en résine sur mesure. Donc pareil, je mets dedans des éléments que vous avez besoin en fait en ce moment. Souvent je fais un tirage pour savoir ce que je mets dedans. Donc ça peut être des fleurs, mais ça peut être aussi des plantes, des paillettes, des coquillages. Voilà, il y a plein de choses.